Voilà, très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, lui, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ce soir dans le cadre de nos programmes de prières spéciales, de bénédictions et de protections divines dans nos vies, et surtout pour que le second semestre de cette année 2025 soit un semestre très béni où le Seigneur ouvre son ciel sur nos vies pour répandre sa pluie de bénédictions dans la vie de chacun de nous avec impact direct dans nos vies de tous les jours. Alors, avant de commencer, nous voulons d'abord remercier le Seigneur et recommander ce moment entre ses saintes mains, que son esprit nous assiste, nous guide, nous dirige et que nous puissions passer de bons moments devant son trône de la grâce. Prions tous ensemble. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour ce moment où tu permets que nous puissions nous retrouver devant ta présence, moi ainsi que tous les bien-aimés, mes frères et sœurs. Yahweh, Papa, nous voulons recommander ce moment entre tes saintes mains et que tu nous assistes du début jusqu'à la fin. Que ton esprit soit à l'œuvre et que tes anges nous assistent, et cela pour la gloire de ton Seigneur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, j'ai déjoué tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, couvre toutes les maisons, tout endroit, tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde encore. Aujourd'hui, nous essayons de commencer un peu plus tôt. D'habitude, ces jours-ci, nous commençons déjà à partir de 23h30, 23h30 passées. Mais aujourd'hui, quand même, nous essayons un peu de commencer. Nous sommes de 23h, heure de Kinshasa, bien sûr, 23h17 minutes. Et prochainement, ce sera 23h jusqu'à ce que nous allons atteindre 22h juste. Pour que désormais nous puissions commencer nos programmes à 22h, de temps de permettre à d'autres personnes d'avoir le temps d'aller se reposer ou de dormir. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous qui êtes connectés à ces programmes, en tout cas, aujourd'hui nous allons partager quelque chose de très important pour nous, Congolais de la RDC. De très important pour le monde entier. Et ce que le Seigneur a décidé de faire en RDC aura un impact direct dans le monde entier. Avant de monter ici sur le plateau, j'ai suivi une émission, Masolona député. J'ai été très émerveillé par une nouvelle que je viens d'apprendre. Le député Eliezer Ntambwe, qui a l'habitude d'animer cette émission, il a annoncé une nouvelle que dans les tout prochains jours, dans quelques semaines ici, il y aura les pasteurs de Donald Trump et certains pasteurs américains qui viendront s'associer aux pasteurs congolais pour un culte d'action de grâce où l'on va prier pour les deals qui sera signé ce vendredi. On va prier pour cela afin que la main du Seigneur soit sur notre pays, la République démocratique du Congo, et que tout aille de l'avant, proclamant encore une fois de plus la fin de la guerre. Mes frères et sœurs, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous Congolais de la RDC, que c'est les pays les plus puissants du monde, les hommes de Dieu de ces pays-là, s'associant aux hommes de Dieu de la RDC pour prier et intercéder en faveur de la RDC. Nous souhaitons, nous prions que ces jours-là arrivent un peu plus vite pour que nous voyions la main du Seigneur. Nous sommes au mois de juin. Le dimanche, j'avais oublié de le dire, le dimanche c'était le 23 juin. Et nous nous sommes souvenus encore que le président de la République, au début de son premier mandat, à la première année de son premier mandat, le 23 juin 2019, il avait réuni nous Congolais, et Kinois en particulier, au stade des Martyrs pour une prière. C'était un culte écuménique d'action de grâce où nous avons vu différentes confessions religieuses autour du président de la République. Et le président de la République, pour une fois, toute la première fois en République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance, que nous voyons un chef de l'État, l'un de nos chefs de l'État,
officiellement, devant l'opinion internationale et nationale, faire la prière et recommander, dédier la RDC entre les mains du Seigneur, en l'invitant à venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tous les agents du diable, les sorciers, les satanés, les occultistes ne seront jamais d'accord. Ils vont chercher à les combattre, mais ils ne les vaincront pas parce que lui, en réalité, ce n'est pas lui qui est sur le trône de la RDC, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est sur le trône de la RDC. Combattre Félix, c'est combattre l'Éternel. Et puisque tu combats l'Éternel, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas que tu sois Kagame ou qui que ce soit, Emmanuel Macron ou autre, vous ne saurez pas vaincre l'Éternel des armées. Et vous ne voyez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi vous ne voyez que lui. C'est pourquoi vous tombez devant lui. Nous les soutenons, mes frères et sœurs, parce qu'il est l'un des présidents qui a recommandé ces pays entre les mains de l'Éternel. Voilà pourquoi nous les soutenons à cause de cela. Et je déclare la défaite de tous les satanistes, de tous les occultistes qui cherchent encore à renverser la tendance pour que ces pays soient de nouveau placés sous l'obédience et le pouvoir, la domination de Satan. Je vais parler encore d'une prophétie. Il y a un pasteur qui est déjà mort, qui était mort au début de cette année, à la personne de Dakumuda. Il avait prophétisé. Il avait dit, j'ai déjà lancé cette prophétie-là dans notre plateforme YouTube. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, Auberge de Vie TV, vous allez voir, vous trouverez cette prophétie-là où Dakumuda dit, la fin de la guerre, c'est le 28 juin de cette année-ci. Or, mes frères et sœurs, et puis il a même précisé qu'il ne sait comment ça va arriver. Mais lui, le Seigneur lui a dit que la fin de la guerre en RDC, c'est le 28 juin. Après, il est mort. Mais nous venons d'entendre, lors du sommet de l'OTAN, le président américain Donald Trump, il a dit ouvertement, officiellement, devant tout le monde. Ils étaient là à l'OTAN. Le problème qui s'est passé là, c'est le problème d'OTAN, la sécurité et tout. Mais il a parlé de la RDC que le 28 juin de cette année-ci, qu'il pleuve, qu'il neige, que les Rwandais le veulent ou non, que Kagame se cache et qu'il parle même de sa maladie, c'est 28 juin, on va signer l'accord de paix. Mes frères et sœurs, c'est la prophétie de Dieu sortie de la bouche de son serviteur Dakumuda qui est déjà rentré dans la gloire, qui s'accomplit. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de soutenir cela et de prier le Seigneur pour cela. Mes frères et sœurs, on parle seulement l'accord avec des paix entre la RDC et le Rwanda que les États-Unis se sont imposés, l'accord aussi bilatéral entre la RDC et les États-Unis, où les États-Unis sont prêts à investir avec au moins 500 milliards de dollars en RDC. Mes frères et sœurs, Dieu avait déjà parlé ce serait la fin de la guerre. Alors, signer cet accord, c'est 28, c'est la fin de la guerre, selon la prophétie. Et voilà pourquoi nous disons, la prophétie sur la RDC est en marche. Et personne ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous devons prier pour cela. Et nous sommes en train de prier pour le second semestre de l'année. Ce second semestre commence après le 30 juin. On signe les deals ou bien l'accord de paix le 28. Le 30, nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et après, nous commençons le second semestre. Vous êtes déjà bénis, mes frères et sœurs. Voyez-vous dans cette grande bénédiction que le Seigneur tient en réserve pour toi et pour moi, pour nous tous. Ce second semestre de l'année, pour la RDC, c'est le second semestre de bénédiction. Nous sommes en train de prier pour cela. Mais aujourd'hui, nous voulons prier pour quelque chose. Le président de la République, lors de cette prière-là, du 23 juin 2019,
dans la prière, il a dit, il a remercié le Seigneur de l'avoir choisi et placé à la tête de la RDC pour présider à la destinée aux destinées de la RDC en cette saison de grâce. C'est pourquoi nous voulons prier pour la saison de grâce. Et la saison de grâce en RDC ne fait que commencer. Je le déclare encore, en République démocratique du Congo, la saison de grâce ne fait que commencer. Tout ce qu'il y avait là, c'était, on posait les jalons, comment ça va se passer, tout et tout. Et alors, puisque c'est le 28 où on va signer cet accord de paix et que la prophétie avait déjà été dite, que ce sera la fin de la guerre, c'est le 28, c'est-à-dire que la fin de la guerre, et puis nous rentrons dans la saison de grâce. Tout ce temps, c'était la préparation ou les préparatifs pour la grande saison de grâce. Puisque ça arrive et que toi tu es vivant, tu vivras cela, je décrète et je déclare, pendant la saison de grâce, tu ne vas pas rater ta bénédiction. Tout ce que Dieu avait arrêté, tout ce que Dieu avait déjà préparé, tout ce que Dieu avait programmé pour toi, tu finiras par le voir s'accomplir dans votre vie. Et c'est là, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu les Saintes Écritures, Luc chapitre 4. Les versets que j'ai donnés, c'est à partir de référence, Luc 4, à partir du verset 16 jusqu'au 19. Mais je voudrais quand même commencer un peu plus tôt, c'est-à-dire pas au verset 5, mais à partir du premier verset. Et je sais pourquoi je lis cette écriture. J'ai lu la parole du Seigneur, Luc chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 13e, et puis je prends le 16e jusqu'à la fin, jusqu'au 19e. La Bible dit ceci: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sous les hauts du temple, et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je reprends le verset 12 ici, pour ceux qui doutent de la divinité de Jésus. Jésus dit à Satan, qui est venu le tenter, il dit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan tentait Jésus-Christ. Et Jésus lui répond: tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Que tu le veuilles ou non, Jésus est Dieu. Je ne parle pas de la divinité de Jésus, ou je n'enseigne pas sur ça aujourd'hui, mais je juste épingler cela. Quand j'ai lu ça, j'ai compris que je devrais quand même épingler. Jésus-Christ est Dieu. Je saute. Le verset 16. Il se rendit à Jérusalem, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat
il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il finit par « pour publier une année de grâce du Seigneur ». Jésus est venu, il a publié une année de grâce du Seigneur. Et le 23 juin 2019, le président de la République, lors de la prière qu'il faisait au stade des martyrs, il dit « Dieu l'a choisi pendant cette saison de grâce divine ». Et cette saison de grâce ne fait que commencer après le 28 ou après le 30. Je parle d'après le 28 et après le 30. Après le 28, c'est la signature de l'accord de paix. Et le 30, c'est la célébration du 65e anniversaire de notre indépendance ou de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale. J'ai lu ces textes, mes frères et sœurs, avant que Jésus n'arrive à ce point-ci, il a d'abord été combattu. Le diable s'est opposé à lui. Le diable l'a tenté de toutes les manières pour le faire tomber. Mais Jésus n'a pas cédé à la tentation ou aux tentations de Satan qui était venu le combattre pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait. La Bible dit qu'il pria pendant 40 jours sans manger ni boire. Et pendant tout ce temps, Satan l'a combattu, Satan l'a tenté. Ce n'était pas un seul jour ou les derniers jours de son programme, c'était pendant les 40 jours qu'il était tenté, qu'il était combattu, que le diable s'est opposé. Mais le dernier jour, on nous parle maintenant de la tentation du dernier jour. Parce que c'est en ce moment-là qu'il a eu faim, parce que c'était la clôture de son programme, et il a eu faim. Et la première tentation, le diable a commencé d'abord par le manger. Il y avait une pierre là, il dit, prends cette pierre, transforme-la en pain. Et c'est alors qu'il lui dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans Matthieu, pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il précisera dans Matthieu, mais ici dans Luc, dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et quand le président Félix accède au pouvoir, tout le monde, tout Congolais avions tous l'espoir que tout allait marcher comme sur des rails. On va commencer à manger 3 fois par jour, et ainsi de suite. Les gens vont trouver du travail, tout et tout. On ne savait pas qu'il y avait une grande bataille dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Où l'on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les autorités, contre les dignités, contre toutes ces dominations que l'on trouve dans le monde des esprits. Quand on parle des esprits méchants, mes frères et sœurs, ce sont des esprits méchants. Une méchanceté telle que quelqu'un peut faire agenouiller une femme. Comme j'ai vu dans certaines vidéos, il prend la machette, il coupe la tête. Parce que quelqu'un animé par ces esprits méchants, animé des esprits méchants, quelqu'un peut prendre l'argent de l'État sans réfléchir, que j'ai fait souffrir beaucoup de familles. On vole autant de millions de dollars américains destinés pour ceci, pour cela, pour les biens des Congolais. Quelqu'un, lui à lui seul, ou bien un groupe de gens, on détourne autant de millions. Parce qu'animé par ces esprits-là, et on a eu à combattre contre ces esprits qui ne voulaient pas le développement de la RDC. Je peux même me permettre de dire que ces 6 années, c'était les années de préparation pour finalement arriver à la saison de grâce. Jésus, il a d'abord été combattu par Satan. Sur le manger, il fait voir la gloire du monde. Alors, il m'a été donné, je la donne à qui je veux,
si tu te prosternes à moi. Nous n'avons pas appris que les satanistes et que les francs-maçons voulaient initier notre président dans la franc-maçonnerie? Il semble. Je le dis vraiment au conditionnel. Ça c'est chercher à qu'il s'agenouille devant Satan. Pourtant, déjà le 23 juin 2019, devant tout le monde, il a pris l'initiative de faire la prière, d'invoquer l'éternel Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, pour s'asseoir sur le trône de la RDC. Malgré cette prière, non, les satanistes viennent pour pousser le président à embrasser leur courant religieux satanico-diabolique. C'est des combats comme ça. On suscite encore le M23 qu'on a dit qu'on avait déjà raillé, on avait déjà c'était déjà fini avec les M23. On suscite encore M23 pour faire la guerre au président de la République, de ne plus pour bloquer l'élan du développement de la RDC. J'ai regardé un document là. On commence à parler de ce que le président a fait pendant les 6 années-ci. Malgré la guerre, malgré tout ce qu'il a connu, malgré les 2 années de Covid, malgré tous ces combats, il a construit programmes universitaires, on a réhabilité l'UNIKID, on a réhabilité l'UPN, on a réhabilité IBTP et autres. On a construit des centres de santé dans les milieux ruraux. On a construit des nouveaux aéroports. On est en train de réhabiliter certains d'autres. Et les bureaux de l'État, où il n'y avait plus de bureaux de l'État, l'État qui était lui-même sur son sol, mais locataire dans les parcelles des particuliers, aujourd'hui, dans certains coins de la République, on a les bureaux de l'État. Mes frères et sœurs, et aujourd'hui, avec cet accord de paix, nous croyons que nous voulons vraiment entrer dans pleine réalisation de l'année des grâces, de la saison des grâces. Voyez, ayez les yeux pour comprendre et voir cette saison des grâces qui arrive déjà en RDC. Et je décrète et je déclare, toi qui me suis et qui me suivras, tu ne rateras pas ta part au nom puissant de Jésus. Comme dans le désert, quand les enfants d'Israël ont réclamé la viande, après avoir... ils ont réclamé parce qu'ils avaient faim. La Bible dit, il cria vers Moïse, et Moïse pria à l'Éternel. Et après avoir prié, Dieu s'est présenté à Moïse et lui dit, dites aux enfants d'Israël de se préparer, je vais faire descendre la manne. Demain matin, quand ils vont se réveiller, ils vont avoir du pain. Le matin, quand ils se réveillent, tout comme c'est le sol, c'est du sable là dans le désert. Ils sont trouvés partout là. Le sol était jonché de la manne. Comme c'était tout blanc, on ne connaissait pas ça. Quand on parle de manne, c'est-à-dire, ça, c'est quoi ça? Alors, il commença à ramasser. Tout le monde avait ramassé. Je décrète et je déclare, pendant la saison des grâces, si hier, pour les enfants d'Israël dans le désert, c'était leur saison des grâces, ils ont ramassé, toi, tu ne vas pas rater ta bénédiction. Quelle que soit l'opposition de Satan, des sorciers, des satanistes, tu ne rateras pas ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette maladie qui t'a longtemps rongé la vie, tu es devenu maigrichon, maigrichonne. Je décrète et je déclare, pendant cette saison de grâce divine, tu vas recouvrer ta santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie quitte le corps. Et ce chômage qui t'a longtemps rongé,
Tu ne sèmes, tu as perdu même ta valeur devant le champ. Pendant cette saison des grâces divines, le Seigneur t'ouvre une nouvelle porte pour trouver du travail. Et avec ce travail, tu auras un salaire qui te permettra de bien nouer les deux bouts de moi. Et cela pendant longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pendant cette saison de grâce, le Seigneur t'ouvre son ciel pour t'ouvrir, t'accorder de nouvelles opportunités. J'ai dit du travail, bonne santé, mariage, et dans ton mariage, la porte de recevoir la bénédiction des enfants. Et rien ne pourra arrêter cela. Quelle que soit l'opposition du diable, je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur est vivant. Il entend, il exauce la prière de son serviteur en ta faveur. Tes enfants iront au mariage et ils ne vont plus retourner. Et ils auront des enfants. Je les déclare dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pendant cette saison de grâce divine, tous ces démons de saleté qui ont envahi la capitale de la RDC, Kinshasa, qui était hier la belle, aujourd'hui c'est devenu la poubelle. J'ordonne que ces démons de saleté quittent les maisons, quittent les parcelles, quittent les rues de la RDC de Kinshasa. Je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Parce que nous rentrons dans la saison de grâce divine. La saison de grâce amène aussi la propreté. Et que tout soit mis en ordre dans les précieux et puissants noms de Jésus. Et ces démons de l'insécurité qui bat son plein dans des grandes villes de la RDC, en commençant par Kinshasa, le miroir de la RDC, avec le phénomène Kuluna. Je décrète et je déclare pendant cette saison de grâce que cela cesse et que nous voyons ces Kuluna redevenir bons citoyens, les uns et les autres, pourquoi pas comme les autres qui ont été acceptés, admis au service des soins, sont devenus des bâtisseurs. Et nous le voyons à Kinshasa construire l'Arena, nous le voyons à Kinshasa construire la nouvelle maternité de Kitambo, nous le voyons à Kinshasa entretenir le parking de centres financiers avec les jets d'eau et tout. Nous les voyons avec leur grand atelier de construction de bancs. Ils fabriquent des bancs, ils fournissent aux universités, aux instituts supérieurs et aux écoles secondaires jusqu'en primaire. Je décrète et je déclare pendant la saison des grâces divines, les Kuluna se transforment en bâtisseurs et en bons citoyens. Pendant cette saison des grâces divines, que tous les détourneurs soient mis hors d'état de nuire. Et que ceux qui sont ministrables et ceux qui seront nommés dans tel ou tel autre poste soient animés par le sens des responsabilités et des consciences professionnelles, travaillant pour le bien-être des peuples congolais, pour le développement de notre pays, la RDC. Pendant cette saison de grâce divine, tu es béni et personne ne va te voler cette bénédiction. Et cela va impacter tous les domaines et secteurs de votre vie au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Vous êtes bénis pendant cette saison des grâces divines. Personne ne va vous voler votre bénédiction. Je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus. Si vous rentrez dans notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV, vous allez trouver cette prophétie de Dakomuda. Nous cherchons aussi la déclaration de Donald Trump. Il a dit que le 28 ici, on va signer cet accord de paix et aussi l'accord entre la RDC et les États-Unis sur les minerais stratégiques pour le développement de la RDC. Nous allons amener cela et vous faire voir cela. Sinon, portez-vous bien. Et l'on se retrouve demain. C'est votre pasteur Hippolyte. Je vous prie d'aimer la vidéo, de la partager avec un grand nombre de gens
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV et de faire aussi abonner d'autres personnes. Nous l'avons dit déjà depuis le début de la semaine, nous avons trouvé un endroit pour implanter l'église. Ça nécessite que nous puissions réunir 1800 $ pour la garantie locative. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec 50 $, 100 $, 200 $, 500 $, pourquoi pas peut-être vous dites, je vais donner les 1800. En tout cas, le Seigneur vous bénira. Portez-vous bien. Le numéro est là. Plus de 143 89 86 85 435. C'est un numéro Orange, c'est aussi Orange Money. Envoyez-nous votre contribution et vous pouvez aussi nous écrire parce que c'est aussi un numéro WhatsApp pour nous faire parvenir votre intention de prière et nous allons vous soutenir dans les prières. Sinon, que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain. Demain, nous ferons de notre mieux pour commencer à 23 h jusqu'à ce qu'à partir du mois de juillet, nous allons commencer désormais nos programmes à partir de 22 h. Dieu vous bénisse et à demain.